Donc on tire bénéfice de cela, qu'il est obligatoire aux musulmans de faire des efforts et de faire tout son possible dans l'accomplissement des bonnes œuvres, se tenir à l'écart des interdits et demander à Allah Azza wa Jalla l'aide, le succès et la droiture. Allah dit dans le sens du verset: pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Donc, ne te cache pas derrière cette excuse, comme si Allah veut et me guide. Et si Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le sens du verset? Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons genre la voie vers le paradis. Celui qui fait, mais celui qui ne fait pas, et il te dit, moi j'attends qu'Allah me guide. Allah ne t'a-t-il pas guidé? Il n'a pas envoyé des messagers. Il t'a pas envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait descendre ce livre. Il n'y a pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam emplie d'ordre d'Allah Azza wa Jal et d'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il t'a guidé. Il t'a guidé d'information. Il t'a informé de ce qui était obligatoire. Il t'a informé de tout cela. Et nous aussi, on va te dire, écoute, Allah t'a décrété, il a décrété que tu allais avoir des enfants, ne te marie pas, tu vas avoir les enfants. T'es malade, pourquoi tu vas voir le médecin pour te soigner? Pourquoi tu prends des médicaments? Pourquoi dans les choses mondaines, tu n'acceptes pas ce que toi-même t'avances, comme argument? Pourquoi tu vas travailler? Allah va te donner la subsistance. Même si Allah Azza wa Jal, non, il peut te donner la subsistance en restant chez toi. Mais Allah Azza wa Jal a mis une cause pour chaque chose. Il a fait du feu qui soit brûlant et brûle. C'est une cause, n'est-ce pas? Il y a un parmi ceux qui sont connus dans les Turuq al-Sofiya. Il partait en voyage, il disait, moi je place ma confiance à Allah dans la subsistance. Et il est arrivé dans un foyer où il y avait des gens bienfaisants qui venaient. Dès qu'il voyait que la chambre elle était occupée par quelqu'un, il lui donnait la nourriture. Et cet homme-là, il s'est dit quoi? Il a dit, moi je vais fermer ma porte, j'ai pas besoin d'eux, Allah me donnera. Le premier soir, ils sont pas passés. Le deuxième soir, la fin, elle est devenue, ils sont pas passés, il a laissé la porte fermée. Le troisième, c'est devenu encore beaucoup plus dur pour lui. Le quatrième, il a fait pour qu'on sache qu'il est derrière la porte. Et ses suiveurs, ils lui ont dit, Cheikh, alors que penses-tu du fait que placer sa confiance à Allah et ne pas faire les causes? Il a dit, il faut faire les causes, même si en faisant le hamhama, il faut le faire. Ces gens-là n'acceptent pas leurs propres arguments, ils les utilisent pas dans des choses mondaines. Qu'en est-il des choses religieuses? Tu veux le paradis? Il faut œuvrer, il faut faire les causes et demander à Allah de te faciliter. Cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah.